Elisa Calvi. Elisa Calvi. Elisa Calvi. Petite Elisa. Elisa. Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je t'enregistre avec mon iPhone 16. Je suis à la maison, je suis bien rentrée de Paris. Et en fait, j'ai juste préféré enregistrer avec mon téléphone parce que c'est pour le côté pratique. Ma fille est malade, je dois la garder. Et c'est plus simple pour moi d'enregistrer avec mon téléphone. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo aujourd'hui. Le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est le sujet en lien avec la famille. Comment... alors j'en avais déjà un peu parlé de la famille sur un autre podcast. Comment ma famille me perçoit, comment j'ai géré les critiques, comment j'ai géré les jugements. Là, ce sur quoi j'aimerais m'exprimer, c'est par rapport à mes enfants. Parce que c'est aussi des questions qui reviennent très souvent et je voulais en faire un sujet, une thématique vraiment spécifique. La thématique du comment tu vas leur en parler. Parce que c'est quand même une question qui me revient très très souvent. Et donc, c'est ce sur quoi j'aimerais m'exprimer aujourd'hui. Donc, avant de commencer, j'aimerais rappeler une chose. C'est que le fait d'avoir démarré une carrière dans l'industrie pour adultes, ça a été une décision réfléchi, ça ne s'est pas fait sur un coup de tête et ça n'a jamais été un choix de carrière. Je me suis jamais levée un matin en me disant je vais faire ce métier, voilà, vraiment pas. Et j'aime bien le rappeler parce que ça pose le cadre et ça pose la structure sur ce que je vais dire après. Donc pour avoir travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie, la question qu'on me pose très souvent, c'est comment tu vas leur expliquer à tes enfants, comment tu vas leur annoncer ce que tu as fait, qui tu es, concrètement. Et ça fait référence au fait qu'un jour, dans leur vie, il y a des gens qui pensent réellement, je vais dire à mes enfants, assieds-toi là, quand ils seront en âge de comprendre, je vais t'expliquer qui je suis. Et moi, ce que j'ai envie de répondre à ces personnes-là, c'est que mes enfants, ils savent mieux que personne qui je suis. Ils sauront mieux que personne qui je suis. Parce que je les ai éduqués depuis leur naissance. Donc en fait, c'est pas en leur annonçant ce que j'ai pu faire dans le passé qu'ils vont découvrir la personne que je suis ou que j'ai été. Parce qu'une profession ne détermine pas la personne que tu es. Et ça ne change en rien la mère que tu es. Et ça, pour moi, c'est important de le préciser. C'est comme une personne qui est agent de propreté, autrement dit éboueur. Ce métier ne définit pas la personne. J'aurais pu prendre un autre portrait. Avocat, caissier ou autre. Ton métier ne te définit pas. Et quand bien même, imaginons, il pourrait donner des indications sur la personne que tu es, ça n'enlève rien à la valeur de ta personne. Tu vois ce que je veux dire ? Donc non, c'est pas quelque chose qui... Alors... C'est pas quelque chose qui m'inquiète au-delà... bien sûr, je me suis posé la question. Bien sûr que par moments, ça m'arrive d'avoir des doutes. Ça m'arrive parfois de me dire, imagine... j'aimerais pas que mes enfants tombent sur ce genre de vidéo-là, bien sûr. C'est clairement pas ce que je souhaite. C'est pour ça que je fais tout pour supprimer les vidéos qui circulent gratuitement, pour la protection des mineurs, pour la protection de mes enfants. Maintenant, il faut aussi prendre en compte une chose très importante. C'est le fait qu'en 2025, il y a une quantité de créatrices de contenu et d'actrices qui viennent d'arriver sur le marché qui est assez hallucinante. Et c'était pas le cas il y a 10-20 ans. À l'époque de Clara Morgan, par exemple, à cette époque, quand tu te lançais dans l'industrie, il y avait tellement peu de femmes, tellement peu d'actrices et de créatrices que tu étais quand même quasiment sûr d'avoir un nom, reconnu, et puis pourvu que t'aies beaucoup de charisme et que tu plaises à l'écran, t'étais sûr quand même de cartonner. Il y avait quand même tu laissais une empreinte un peu plus indélébile que maintenant. Maintenant, là on parle, mes enfants, tu vois, ils ont même pas 2 ans, on parle de dans 15-20 ans, quand ils seront en âge de comprendre. Franchement, je vous le dis, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Et quand bien même ça serait un cas de figure qui poserait problème, je ferai tout pour les protéger et pour les mettre à l'écart.
de ces images, de ces vidéos ou autres, et de leur expliquer clairement pourquoi j'ai fait ça, s'ils me posent la question, si ça les intéresse, et dédramatiser la situation, parce qu'en effet, non seulement je suis fière de mon parcours, de ce que j'ai pu faire, j'ai rien à me reprocher, et voilà, tout simplement, donc je porte pas ça comme un fardeau. Par contre, mon rôle en tant que mère, c'est de protéger mes enfants, tout simplement. Donc voilà pour le sujet en lien avec la famille. Je sais aussi que de nos jours, il y a beaucoup d'enfants qui subissent le harcèlement scolaire, et on m'a souvent dit « Mais est-ce que tu crains pas que plus tard tes enfants subissent le harcèlement scolaire ?» Bien évidemment que je le crains. Mais je me rappelle aussi que malheureusement, pour subir le harcèlement scolaire, pas besoin d'être dans l'industrie de films pour adultes. Il y a plein d'autres secteurs de métiers où malheureusement les enfants subissent le harcèlement scolaire. Donc, honnêtement, c'est vraiment pas ce qui m'inquiète le plus, parce que, encore une fois, dans 15-20 ans, ok, j'ai eu une carrière à l'international, mais franchement, dans 15-20 ans, je suis pas sûre que mon image traverse le temps et les années comme pas possible, quoi. Pour me reconnaître, il va falloir y aller, quoi. Donc pour conclure ce podcast, c'est un podcast qui est assez court, je veux pas qu'il soit trop long parce que je veux que ça reste simple et facile à écouter, digeste. C'est pas ce qui m'inquiète le plus. Maintenant, oui, ça m'a inquiété, et ça peut m'arriver des fois d'avoir des phases un petit peu tristes où c'est un sujet sensible qui va ressurgir et me créer des angoisses. Mais de manière générale, quand je rationalise sur le sujet, je me dis, mais en fait, non, il n'y a pas de crainte à avoir. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Elisa!